إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Après qu'il nous apprenne certaines manières qui nous a évité concernant Khutbah Jumu'ah et Salatul Jumu'ah, alors Inch'Allah, aujourd'hui nous pouvons continuer avec une deuxième partie et dernière partie concernant ce même topic-là. Alors dans Khutbah précédent, nous avons mentionné 9 points. Aujourd'hui, un 10e point, c'est parmi les manières, pendant Khutbah Jumu'ah, alors Ban Moussalli, je ne bisais pas causer. Ban Moussalli, je n'ai pas le droit de causer, jusqu'à même qu'un dimoun n'a pas le droit de dire à son camarade, à son frère qui peut causer, reste tranquille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si pendant qu'imam peut faire khutbah, tu arrives à dire à ton compagnon, reste tranquille, tu finis certainement commettre un erreur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui lui causait le jour de Jumu'ah, et imam peut faire khutbah, certainement il finit faire une action futile. Et c'est lui qui lui fait une action futile, paye na Jumu'ah pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, c'est lui qui lui fait une action futile, ou bien il fait une saute des épaules de Bandimoun, il gagne récompense de Salatul Dhuhr au lieu de Salatul Jumu'ah. Alors Cheikh Ibn Baz rahimahullah il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire paye na Jumu'ah pour lui, il dit sa signification, c'est les rats de vertu. Alors, ce Jumu'ah, les comptes aimés, les rats de vertu de sa Jumu'ah là, et comme ça même, Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit, ça dit, mon là, il pas gain récompense de Jumu'ah, pas qui, comment dire, ce Jumu'ah, il pas compté. Alors, peine à doute qui est un Jimoun, il fait tout ça, c'est faux là, il vient, Salatul Jumu'ah, il peut venir avec l'intention pour les gagner récompense, écoute, Khutbah Jumu'ah, alors, juste à travers cette action, il causé pendant Khutbah Jumu'ah, alors il paye une récompense qu'il est supposé gagner avec Khutbah Jumu'ah. Alors ça c'est un erreur qui nous a évité. Mais l'empêchement causé, ça il applique seulement à celui qui est dans le masjid. Quant à celui qui est au masjid, un dimanche il peut venir, c'est-à-dire en chemin, il peut causer, il peut venir. Alors ça l'empêchement là, il peut appliquer au lit. Ou bien un dimanche qui est sur la case, il est prêt avec masjid, il peut causer sur la case. Il pas appliqué au lit, ou bien un dimoun qui, par exemple, un Michel est malade, sur la case près, il peut écouter khutbah, alors ça il pas appliqué au lit, de la même façon, une madame qui sur la case près, alors peut-être il peut être khutbah Jumu'ah, mais seulement ça il pas appliqué au lit. Ibn Abdul Barr, rahimahullah, il dit, moi pas qu'on ait divergence parmi les fuqaha de la ville, le fait qu'il est obligatoire, reste tranquille pour écouter khutbah, c'est lui qui est ten khutbah dans Jumu'ah. Alors si un dimoun, il peut tendre, même si par exemple il a parlé dans le masjid depuis quelle distance il peut tendre, alors ça il pas applique le lit. Et ça l'empêchement de causer là, c'est l'empêchement causé seulement. Quand un dimoun il peut faire signe, alors ça c'est une petite chose qui est permissible si il a nécessité, comme Ibn Rajab rahimahullah dit, s'il fait un signe pendant salat, il est permissible. Pendant khutbah, il est plus permissible. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, un dimoun n'est pas empêché qu'il fait un signe pour lui ordonner le bien et lui empêche le mal pendant khutbah parce qu'il fait un signe, ça ne lui pas empêché dans salat s'il y en a qui nécessité. Alors par exemple, si nous trouvons un qui peut causer pendant Khutbah Jumu'ah, ou bien il peut faire une action qui n'est pas correcte, nous pas cause avec l'imé, nous avons droit, si pas tous les, pour nous attirer sur l'attention, ou bien nous faire signe avec l'armée, reste tranquille, ou bien les autres façons, c'est un signe qui nous peut faire pour nous montrer que cette action qu'il peut faire là, il n'est pas bon, ou bien nous peut ordonner un dimoun faire une petite chose, le bien, par exemple, un dimoun il vient sans qu'il fait des rakats,
avant Yassizé pour l'écoute Khutba Jum'a, alors nous faisons signe avec lui, avec nous la main, nous montre lui, dès les doigts, comment dire, pour lui connaître bien faire, des rakats, après les la Yassizé. Alors ça c'est quelque chose qui est permissible. Et comme ça même, l'empêchement causé, c'est pas l'empêchement pour cause, une cause qui peut bizarre cause à causer là. C'est-à-dire, il y a son utilité. Ibn Qudama, rahimahullah, il dit, quand tu as causé qui est obligatoire, comme par exemple, peut avertir l'aveugle d'un puits, ou bien avertir celui qui lui pépé, attention, il brûler, ou bien un serpent pour piquer, ou bien peut avertir d'un incendie, et pas une cause semblable à ça, alors ça n'a pas le droit de faire. Alors si, et là, ça m'a nécessité là, peut bizarre causer, par exemple, si, par exemple, peut bizarre, dire imam une affaire, quelque chose d'important, le te peut bloquer chemin, alors nous gagnons droit, ou bien quelque chose qui est bien important, ça n'a pas nous gagnons droit, cause-lui parce qu'il a une nécessité. Quand tu as fait salam pendant Khutba Jum'a, ou bien répondre celui qui lui fait une terner, il dit Yarhamukallah, alors nous pas répondre, Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nous pas répondre pendant Khutba Jum'a, comment le comité fait à l'Arabie Saoudite dire, pendant qu'imam peut faire Khutba, il n'est pas permissible de faire dua pour celui qui finit éternuer, ou bien pour répondre salam d'après l'opinion authentique de Man Ulama. Alors, si il y a une cause qui est bien importante et n'a une nécessité, alors il est là qui nous cause pendant le Khutba Jum'a, sinon nous restons tranquilles, nous pas causer. Et comme ça même, l'empêchement causé, ce n'est pas l'empêchement pour faire une action qui est profitable. Comme le comité de l'Arabie Saoudite dit, enregistrer Khutba n'est pas considéré comme Allah, c'est-à-dire une action inutile qui pense à celui qui lui allume l'appareil, l'enregistrement, et il peut mettre ça dans la direction du khatib, il a péché. C'est-à-dire que ça dit qu'il n'a pas gagné parce que l'enregistrement là, il prend place sans qu'il c'est lui qui peut enregistrer, lui causer ou bien lui dérange quelque chose. Alors, si peut bien faire certaines bonnes actions nécessaires, utiles pendant Khutba Jum'a, par exemple, micro, il y a un problème, peut bien donner imam un micro, ou bien peut bien coster micro avec imam, ou bien une action comme ça, c'est une action qui est utile pendant Khutba Jum'a, alors il n'y a pas un problème, il n'y a pas conseil, une action qui est inutile. Et parmi les erreurs que nous avons invité concernant Khutba Jum'a, c'est assise de face au habwa. Alors, assise de face au habwa, c'est un djimoun, il est assise sur la hanche. Ensuite, il lève ce délipié et il bloque sa délipié là avec ce lamé ou bien avec un vêtement. Alors, ça, action là, sa forme de assise là, c'est une action qui est détestable pendant Khutba Jum'a. C'est-à-dire, on dit au Khutba Jum'a, c'est un djimoun, il peut assiser comme ça, il n'y a pas de problème. Mais pendant Khutba Jum'a, c'est une action qui est détestable. Comme Mu'adh ibn Anas et les autres sahaba se disent, Rasul sallallahu alayhi wa sallam empêche assise de face au habwa le jour de Jum'a pendant qu'imam peut faire khutba. Alors nous assise devant les autres postures au lieu qu'ils nous assise de sa façon là pour qu'ils nous récompense si pas diminuer. Et parmi les erreurs encore, ou bien nous capables de dire que c'est une recommandation entre des deux khutbas. Alors il est recommandé pour nous demander dua. Alors à ce moment-là, ulama se dit les meilleurs évite lève la main pour demander dua à ce moment-là. Alors Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit quand tu lèves de la main, c'est-à-dire ce moment en deux khutbas là, faut pas qu'il y ait quelque chose qui rapporté à propos de ça. Dans ce moment-là, et peut-être qu'il s'y pas levé sans les meilleurs parce que ça n'est pas rapporté, mais normalement les permissibles de la main qu'on peut faire dua, c'est-à-dire de les autres occasions. Alors nous pouvons demander dua en deux khutbas, nous demander, mais sans qu'il nous lève la main, ça c'est quelque chose qui est permissible. Et parmi les erreurs encore, c'est, comment nous mentionné avant, un djimoun livin khutba Jum'a tor. Alors quand il peut venir khutba Jum'a tor, parmi les erreurs encore qui est capable de tomber là-dedans, c'est les pourrat salatul Jum'a. Alors il y en a plusieurs, ou bien il y a des circonstances quand un djimoun comment dire, pour diminuer sa récompense de salatul Jum'a. Premièrement, si un djimoun il fait une récigay, un rakat de salatul Jum'a. Un djimoun récite un rakat de salatul Jum'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui gagne un rakat du Jum'a, il finit certainement gagne Jum'a et qui lui ajoute avec sa rakat là une autre rakat. Parce que salatul Jum'a, il y a 10 rakats. Celui qui gagne un rakat, il remplace un rakat, alors il gagne ce salatul Jum'a. Alors un rakat, c'est un djimoun faudrait qu'il récite un ruku de deuxième rakat. C'est-à-dire premier rakat il raté et il finit récit un ruku de deuxième rakat. Alors, ça, il comptait comme s'il fait une récigaille, un rakat avec imam de salatul Jum'a. Alors, pour qu'il nous considère qu'il nous fait un rakat avec imam, il faudrait qu'il nous fait une récit faire ruku ensemble avec lui. S'il fait fini lever depuis ruku, nous rentrons de salat ensemble avec lui, mais nous visons remplace sa rakat là. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit, c'est lui qui lui fait une gagne ruku, certainement il fait une gagne sa rakat là.
Ibn Umar radiallahu anhu dit, si tu fais une zone imam de ruku et tu fais une récit al de ruku avant qu'il lève sur la tête, tu fais une gagne sa rakat là. Si imam levé avant qu'il te fait un ruku, tu fais certainement rate sa rakat là. Ibn Umar radiallahu anhu dit encore, si jour Jumu'ah, un dimoun li gagne un rakat, qu'il fait un deuxième rakat. C'est-à-dire, il fait pareil comme on fait Salatul Jumu'ah des rakat, il remplace un rakat là pour les vendre, et il dit, s'il trouve un persisé dans le tashahhud, qu'il fait 4 rakat. Alors, si un dimoun il fait une rentrée, alors il fait une rate, ruku de deuxième rakat, alors on veut dire qu'il fait une rate Salatul Jumu'ah, alors il fait 4 rakat. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit, c'est lui qui fait une gagne un rakat depuis Salatul Jumu'ah, qu'il y ajoute avec 5 rakat, une autre rakat, s'il fait une rate les 2 rakat, alors qu'il fait 4 rakat. Alors, premier cas, c'est si un djimoun, il fait une gagne un ruku de deuxième rakat, alors il remplace un rakat, alors il gagne sur Salatul Jumu'ah. Tandis qu'un djimoun qui n'a pas réussi à gagner même un rakat de Salatul Jumu'ah, c'est-à-dire qu'un imam peut venir, imam il finit faire ruku de deuxième rakat, ou bien il peut assister dans le dernier tashahhud, alors ça dit moun là, il fait une rate Salatul Jumu'ah, il fait 4 rakat au complet. Il fait les Salatul Zuhr. Alors Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit, c'est lui qui fait une rate les 2 rakat, c'est-à-dire de Salatul Jumu'ah, qui fait 4 rakat. Ibn al-Mundhir rahimahullah dit, tout man qui nous retenir la connaissance des autres parmi les savants, fin ena ijma, fin ena consensus de tous d'accord là, pour parmi maintenant qui c'est lui qui fait une rate Salatul Jumu'ah, alors il fait 4 rakat. Alors c'est lui qui il pas réussi un rakat de Salatul Jumu'ah, il fait 4 rakat, et c'est lui qui rate Salatul Jumu'ah au complet, alors il fait les 4 rakat. Ibn Qudama rahimahullah il dit, quand c'est lui qui gagne moins qu'un rakat, il pas compte qu'il fait une gagne Jumu'ah, alors il fait Salatul Zuhr 4 rakat. Alors quand c'est lui qui l'étudie à masjid, il écoute khutba Jumu'ah, ensuite là sur wazou fin cassé ou bien il fin bizarre sorti, alors quand il fin sorti il a fait wudu, quand il retourne Salatul Jumu'ah fin terminé, il pas réussi gagne aucun rakat avec imam, ça dit moun là il faisait faire Salatul Zuhr, il faisait faire 4 rakat parce qu'il n'est pas fin gagne Salat Jumu'ah avec imam. Et là il meilleur qui si un djimoun il fin rat Salatul Jumu'ah, alors si on a encore un djimoun avec lui, les meilleurs qui ont fait un jamat en deux pour gagner beaucoup de récompenses. Alors ça c'est un erreur, comment nous finir tant capable khutba Jumu'ah, Salatul Jumu'ah, il y a une seule fois par semaine, alors fait un effort, on n'a pas fini en retard, mais vient bonheur et on a beaucoup de grandes récompenses qui sont attachées avec ça. Et parmi les erreurs, c'est après Salatul Jumu'ah, il n'y a aucune action spécifique pour nous faire, qu'il soit en ce qui concerne le dua ou bien le dhikr pour qu'il nous lie en jamat. Cheikh Fawzan Hafidhahullah disait Salatul Jumu'ah, il n'y a pas d'adhkar spécifique pour réciter après lui, mais nous récitons un adhkar qui nous lie après le salat. Alors c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour lire après le salat faraz, c'est ça même qui nous faisait lire après Salatul Jumu'ah, quand tu as un Fatiha ou bien un dua qui fait en jamat, alors il y a doute qui ça c'est un bid'a, c'est un invention que Jimoun finit inventer dans le din, alors nous faisons que de ça, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il protège nous contre le bid'a, le jour de Jumu'ah, le jour de vendredi, et les autres jours aussi, et les faire nous satisfaire avec Sunnah. Amin. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Parmi les après Salatul Jumu'ah, c'est des ban sunna qui est après Salatul Jumu'ah. Alors après Salatul Jumu'ah, les sunna pour nous faire soit des rakats ou bien 4 rakats ou bien 6 rakats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté par Abdullah ibn Umar, il dit après Salatul Jumu'ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire des rakats. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand quelqu'un parmi eux, il fait faire Salatul Jumu'ah, qu'il fait 4 rakats après lui. Et Ali ibn Abi Talib, il dit c'est lui parmi eux qui n'a pour faire salat après Jumu'ah, qu'il fait 6 rakats. Et Ata ibn Abi Rabah, il dit moi tu fais salat ensemble avec Ibn Umar le jour de Jumu'ah, quand il fait salam, il fait debout, il fait des rakats, ensuite il fait debout, il fait 4 rakats, ensuite il fait aller. Alors Cheikh Uthaymeen rahimahullah, il dit sunna après Jumu'ah, soit c'est 10 rakats, ou bien 4 rakats, ou bien 6 rakats. Alors ça c'est ban sunna qui est attaché avec Salatul Jumu'ah, ou bien 4 ou bien 6, alors nous fait les quantités qui nous envie dans ça, 2 ou bien 4 ou bien 6 là. Et parmi les manières, c'est ne pas faire ça sunna là tout de suite. C'est-à-dire, kuma khutba Jumu'ah fini. Salat Jumu'ah terminé, alors un djimoun kuma imam fait salam, début de suite, il commence à se dire rakat, ou bien 4 rakat, ou bien 6 rakat. Alors ça c'est un erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand quelqu'un parmi eux fait Salatul Jumu'ah,
qu'il n'a pas fait aucun salat après ça, jusqu'à qu'il ait causé, ou bien il est sorti, c'est-à-dire il est déplacé de sa place là. Et Nafi, rahimahullah, il dit, Ibn Umar, radiallahu anhu, il trouve un djimoun, peut faire des rakats, ou jum'a, de place que il finit faire salat. C'est-à-dire, comment il finit faire salat ou jum'a, ça djimoun là, il finit début, en place, il finit faire des rakats. Alors Ibn Umar finit pousli, et il finit dire, est-ce qu'il te finit faire salat ou jum'a en 4 rakats, c'est-à-dire, il finit réprimande pour sa action qu'il finit faire là. Et Nafi, rahimahullah, il dit, jum'a, Ibn Umar, il peut faire des rakats sunna de ce rakat, c'est-à-dire, il pas peut faire dans place que il peut faire salat al-jum'a, et il peut dire c'est comme ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, est-ce qu'il y a un parmi eux qui n'est pas capable de coster un petit peu par devant, ou bien un petit peu à l'arrière, ou bien il bouge de ce côté droit, ou bien de ce côté gauche pour lui faire salat nafil. Alors un jimoun, quand il finit faire salat faraz, il n'est pas resté dans sa place qu'il était là pour lui faire ce ban salat sunna ou bien nafil, les bouges un ticket devant, ou bien il y a un ticket arrière, ou bien dans droite, ou bien dans gauche, c'est-à-dire il sent sur place, là il y a fait sunna, là il y a fait nafil. Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit, sunna c'est qui nous laisse un intervalle entre faraz et nafil pour salatul jum'a et ban les autres salats aussi, c'est-à-dire ban salat obligatoire ban salat faraz, ça aussi ça sunna là il appliqué, c'est-à-dire il finit faire c'est pas ce zohar, il finit faire ce maghrib, il finit faire ce isha, alors il n'est pas début en place, il commence à faire ce ban sunna, ce ban nafil non, mais il laisse un petit intervalle, ensuite là il bouge depuis de sa place là, là il a fait ce ban sunna, ce ban nafil. Cheikh Ibn Baz rahimahullah il dit, quand il fait salam dans après salatul jum'a, alors il passe un lit avec le nafil. Donc après qu'il nous finit accomplir le salatul jum'a, ne pas faire salat sunna de suite, mais il recommandait qu'il nous donne un petit intervalle entre nous faraz et nous sunna ou bien nous nafil, et il est là nous déplacer depuis dans sa place là, ou bien si comme dit nous dans sa place là même, alors si nous faisons une bizarre cause avec quelqu'un, alors il est là nous capable de faire nous salat sunna ou bien nafil de sa place là, comme on a mentionné dans un hadith. Alors ça c'est sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas comme salat Juma est terminé, de suite nous débuter, nous commençons à faire le sunna, ça n'est pas correct. Et comme ça même, l'immédiat qui, ça va un sunna qui est attaché avec salatul Juma là, nous allons faire dans la case. Comme Ibn Umar radiallahu anhu dit, après Juma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas si peut faire salat jusqu'à qu'il puisse aller et il peut faire des rakats de la case. Alors ça c'est un sunna. Nous, les meilleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça m'a sunna là, il n'est pas super fallu dans la masjid, il n'est pas fallu dans la case. Et Nafi rahimahullah, il dit, quand Abdullah ibn Umar, il peut finir faire Jumu'ah, il peut aller, et il peut faire des rakats dans la case, et il peut dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire comme ça. Et Hafsa, madame Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire des rakats après Jumu'ah dans la case. Alors, on a doute qui, les meilleurs, ban salat sunna, ban salat nafil, alors, tant capable nous faire dans la case. Tant capable nous faire dans la case, mais comment, aujourd'hui, un monde, par exemple, il sort du travail, il fait une Jumu'ah, alors, il n'est pas capable d'attendre la case pour faire ce rakat, après il y a le travail, non. Mais là, dans ce cas-là, si il finit de faire ce rakat, dans le masjid même, ensuite là, il y a le travail, ou bien il a fait ce ban travail, au lieu qu'il commence à délaisser sa ban sunna après salat Jumu'ah là. Et parmi les erreurs, ou bien les bid'a, qui bandimoun je fais après salatul Jumu'ah, c'est salam qiyam après salat Jumu'ah, ça c'est pas quelque chose qui pas fini existe jamais dans l'islam. Et comme ça même il y a 3 coups 7 fois, ça les bases le ban hadith qui est pas authentique, soi-disant c'est lui qui lui fait ça, il y a 3 coups 7 fois après qu'il salatul Jumu'ah fin terminé, alors soi-disant par Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger contre ban les mal jusqu'à Jumu'ah prochain. Et comme ça même parmi les bid'a, c'est comment salatul Jumu'ah terminé ou bien ça joue la même, nous dit taqabbal Allah, qui Allah a accepté de nous et de toi à nous frères, ça c'est pas quelque chose qui pas existe, ou bien nous dit Jumu'ah Mubarak à nous frères. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de messages qui sont qu'il soit jeudi soir, ou bien vendredi grand matin, ou bien le jour de vendredi, nous gagnons un message Jumu'ah Mubarak, et il y a un dua là-dedans, ou bien nous zone dimoun, c'est pas avant Jumu'ah, ou bien après Jumu'ah, il y a Jumu'ah Mubarak. Alors ça c'est pas une bid'a, c'est pas quelque chose qui existe dans l'islam. Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il dit, un musulman il prend ça comme une habitude pour lui dire à son frère musulman, Jumu'ah Mubarak, après Jumu'ah, ou bien chaque Jumu'ah, il dit, nous pas qu'on qui est n'a qui sunna là, ni depuis le messager d'Allah, et ni depuis ce ban compagnon distingué, nous pas fin passeport, personne parmi les savants qui fin dire, qui ça légiférer, c'est-à-dire payer dans sa d'ordine,
Et alors, basalo là, de sa point de vue là, sa phrase là, il y a une bidra qui est innovée. Cheikh Fawzan Hafidahullah dit, il n'est pas permissible pour compliment de pour le jour de Jum'a. Non, il n'est pas fini de mentionner là. Et il n'est pas parmi les pratiques de ban salaf. Et alors, il y a une bidra. Et Cheikh Abdul Aziz Ali Cheikh Hafidahullah dit, le compliment en disant Jum'a Mubarak, chaque vendredi, il dit, pas qu'on qui n'a qui source là. Alors, jamais ne pas dire comment sa phrase là, il y a une phrase qui n'est pas bon, il y a une phrase qui est vilain, il y a une phrase qui n'est pas une bonne signification, non. Mais c'est une phrase qui, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas fait une souhaite sur ban sahaba. Jum'a Mubarak, le jour de vendredi, ni ban sahaba, ni ban grand ulama. Alors, comment est-ce que nous sommes capables de commencer à inventer dans sa digne là, nous vous souhaiter ou bien nous envoyer un message à l'opénadulte qui ça c'est ban bidra, c'est ban erreur qui nous a invité. Alors, ça c'est certaines ban erreur qui nous a invité concernant Khutba Jum'a et Salatul Jum'a. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre sa ban erreur là. Il fait nous profiter avec ban Khutba Jum'a qui nous écouter et il aide nous pour nous mettre en pratique ce qui nous apprend dans nos ban Khutba Jum'a et il aide nous pour nous acquérir un maximum de récompense chaque jour Jum'a. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.